Amis du connard du catch, bonjour à tous. Je suis... Ah là, franchement, là, ça va être une review de malade. Aujourd'hui, on fait la review de Hard to Kill 2023. Hard to Kill 2023 qui s'est passé à Atlanta, Georgia. J'en ai encore les poils, j'en ai encore les poils, j'en ai encore les poils. Mais dans un premier temps, les pouces, les petits pouces, likez, commentez aussi la vidéo, partagez-la partout. Et là, c'est parti pour la review de Hard to Kill 2023 parce que déjà, ça a commencé fort. Hard to Kill, on commence avec l'opener, le match de championnat Impact World Championship entre Josh Alexander et Bully Ray. Putain, comment vous dire que c'était un opener? Mais c'était un banger! C'était un banger de malade. C'était un banger de malade. Oh là là, je m'en remets toujours pas, mais ce show, je m'en remets toujours pas de ce show. Du début jusqu'à la fin. Je crois que c'est presque une masterclass, hein, ce show. Mais on commence, on va parler de Josh Alexander, Bully Ray. Bully Ray qui rentre en premier sous les huées, Oh là 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 là. Bully Ray est incroyable. Ensuite, il y a Josh Alexander qui arrive. J'ai oublié de préciser, c'est un full metal mayhem match. Donc, il pouvait utiliser n'importe quel objet. Il y avait des tables, des chaises, des échelles, des poubelles, des chaînes. Incroyable. Et Bully Ray attaque par derrière Josh Alexander dès le début. Avant que la cloche sonne, et Bully Ray, direct, il met un powerbomb. Il claque un powerbomb de l'espace à Josh Alexander à travers une table. Il ordonne à l'arbitre de sonner la cloche. Josh Alexander est déjà en sang. Josh Alexander, déjà, il pisse le sang parce que quand il se fait attaquer par derrière par Bully Ray, il se mange un coup de chaîne. Ensuite, il se mange le powerbomb sur la table. Ça fait même pas 3 minutes de match. Et encore, le match n'a même pas commencé. C'est déjà une dinguerie. La sonne cloche. Bully Ray, il défonce sa mère, Josh Alexander. Josh Alexander, je crois, il lui met un coup de cloche. Et Bully Ray aussi se met à saigner. Ils ont pissé le sang de malade, les deux. Et ensuite là, mais de toute façon, je vous conseille de voir le match. Les spots, ils étaient incroyables. Josh Alexander qui sort des punaises, le grand classique. Et Josh Alexander, il monte sur une échelle. Bully Ray est à l'extérieur. Josh Alexander monte sur une échelle pour lui faire un crossbody, normalement. Et Bully Ray, ce bâtard, il soulève l'échelle. Il fait tomber Josh Alexander dans le ring, pile où il y avait les punaises. Pile où il y avait les punaises. Oh, mais il y avait des spots de malade. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Oh, il y avait un moment, le angle lock de Josh Alexander sur Bully Ray. Après, il lui fait un angle lock, il lui attache les chaînes autour de son cou. Et il pousse. Mais, bien sûr, Josh Alexander, il se fait attaquer par les deux laquais de Bully Ray. Il y a Skyler, et le deuxième, je sais jamais son nom, à chaque fois je le retiens pas. Je crois que c'est Hunter. Skyler Hunter, qui attaque Josh Alexander. Comme dans les weekly, il l'attache avec des espèces de... Comment on appelle ça, là? Bref, pas des menottes, mais des espèces de plastique, là, et qui l'attache aux abords du ring. Ensuite, il y a Tommy Dreamer qui arrive. Tommy Dreamer, ce bâtard, il a failli nous faire un twist de bâtard. Tommy Dreamer, il arrive. Tommy Dreamer, il confronte Bully Ray. Il prend la poubelle. Et en fait, il nous fait style. Ah, mais non, je vous avais eu avec Bully Ray. Bully Ray, c'est mon poteau. De toute façon, toujours. Il se retourne vers Josh Alexander avec le sourire et tout. Bully Ray, il sourit. Il fait, ah, mon gars. Et en fait, non. Que Tommy Dreamer lui met un coup de poubelle à Bully Ray. Et bien sûr, Tommy Dreamer, il essaye de sauver Josh Alexander, mais Tommy Dreamer, il se mange un spear de l'espace et il atterrit à travers une table qui était dans le coin du ring par Bully Ray. Bel esprit. Et là ensuite, bon, je sens qu'il y a des gens qui vont peut-être polémiquer sur la fin du match. Mais pour moi, tout est logique. Il y a la meuf de Josh Alexander qui arrive. Elle arrive, elle dit
Elle se met en travers Bully Ray et Josh Alexander, qui est toujours attaché à l'intérieur dans le ring, avec l'espèce de truc là bizarre. Bully Ray, ce bâtard, il a une poubelle. D'abord, il dit à la meuf de Josh Alexander, beg me, beg me, beg me. Et il lui crie à chaque fois, beg me. Ensuite, il lui demande ça, bag. Il dit, ouais, give me your right ring, give me your right ring, give me your right ring et tout. Et ensuite, il continue. La meuf, elle se met à genoux. Bully Ray dit, ah, tu veux pas me supplier? Ok. Au moment où il veut lui lancer un coup de poubelle, elle lui met un low blow de l'espace. Oh là 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 là. J'étais dans mon lit, j'ai sauté. Mais là, j'étais pas prêt ensuite pour la suite. Elle lui porte un reverse cutter. Au calme. Dans le plus grand calme sur Bully Ray. Ensuite, elle libère Josh Alexander. Hop, concerto. Elle balance une chaise à Bully Ray. Josh Alexander lui met un coup de chaise. Il lui met sur une table. Il lui fait un splash. Mais le splash, il est magnifique. Tombé, 1-2, dégagement. Et direct, il enchaîne avec Angle Lock. Bully Ray abandonne. Victoire de Josh Alexander. Toujours champion. Banger. 4 étoiles et demie. Allez voir ce match. C'est une dinguerie. On commence déjà fort. Déjà, Fast and Furious match. Ensuite, on passe au deuxième match. Le match par équipe. Les Motor City Machine Gun, les champions de Impact par équipe, et aussi les champions d'Ever, qui font face dans un four-way match, Ace et Rhino, versus The Major Players, composé de Zack Ryder, a.k.a. Matt Cardona, et Brian Myers, a.k.a. Kurt Hawkins. Et ensuite, ma team préférée, ABC, la team composée de Ace Austin et Chris Bay de Bullet Club. Tout sweet! On va pas faire spot par spot. Le match était un bon 3,5. C'était un bon match. C'était un match par élimination. Donc, premier éliminé, c'était Ace et Rhino par les Major Players. Ensuite, les deuxièmes éliminés sont les Major Players qui sont éliminés par la team ABC. Il y a un petit truc qui m'a dérangé dans le match, c'est que à un moment, Shelley et Chris Sabin, ils ont martelé les deux jambes de Ace Austin dans un monde logique. Ace Austin, bon, je veux pas dire qu'il peut plus marcher, limite ramper, mais presque ça quand même, hein, parce que vu comment il s'est fait niquer les jambes et qu'il s'est mangé ensuite un figure four et tout, ouais, bon. Bref, aussi, quand les Major Players sont fait éliminer, ces bâtards, ils s'étaient revenus pendant le match pour foutre la merde, et au final, c'est les Motor City Machine Guns qui conservent leur ceinture contre ABC, donc toujours champion par équipe. Mais c'est un match que je vous recommande. Ensuite, on passe au... Je sais pas si je vais faire dans l'ordre des matchs, mais de toute façon, j'ai l'opener et le mini-event, c'est le plus important. Mais de toute façon, toute la carte, elle est incroyable. Tous les matchs ont été incroyables. On passe au prochain match. Le match qui m'a fait marrer et que je savais qu'il allait me faire rire. Joe Hendry contre Moose pour le titre Digital Media Championship. Ce que j'aime bien aussi chez Impact, c'est que ils savent mettre en avant les jeunes par les OG. Ça encore, c'est une marque de Impact. Là, on l'a vu, encore une nouvelle preuve. Joe Hendry, il a été mis over par Moose quasiment tout le match. On a vu quand même que Joe Hendry, c'est vraiment un bon catcheur et physiquement, il est très fort. Il est très fort quand même, parce que franchement, il nous a fait des moves sur Moose. À un moment, il est à l'extérieur du ring avec Moose, il le prend en souplex. En souplex, voilà, vous voyez, je fais le truc là. Et ce bâtard, quand même, il s'est baladé presque aux abords de l'extérieur du ring en continuant à porter Moose. Et ensuite, il le fait la superplex à l'extérieur du ring. À un moment, il soulève Moose aussi, il le balance à l'extérieur du ring, au calme. Il se préparait pour le Royal Rumble, on dirait Joe Hendry. Mais voilà, des petits trucs comme ça pendant quasiment tout le match. Parce que
Parce que voilà, Moose, d'abord, il mettait en avant Joe Hendry. Bon, après, il a fallu arrêter la blague. Moose, il s'est barré à l'extérieur du ring. Il a pris la ceinture. On connaît la classique. Il veut mettre un coup de ceinture à Joe Hendry. L'arbitre, ah non, t'as pas le droit de sauter disqualifié. Il chope la ceinture. L'arbitre est distrait. Low blow sur Joe Hendry. Un petit spear. 1, 2, 3, terminé. C'est ce qu'on croyait. Parce que ensuite, le directeur de l'autorité, a.k.a. Santino Marella, s'est pointé. Oui, Santino Marella s'est pointé à Impact avec sa plaque de keuf. Il nous a annoncé que c'est le directeur de l'autorité à présent. Et donc, Boost un tricheur. Et j'aime pas les tricheurs. Donc, on va restart the match. Et au final, Joe Hendry a conservé sa ceinture en battant Moose avec son Standing Innovation. Et il l'a quand même bien tenu, quand même, le Standing Innovation, là. Il l'a tenu quand même assez longtemps et bam! Joe Hendry, franchement, déjà là, cette année, je pense que 2023, ça va être lui la breakout superstar. Il est très fort. Ensuite, un 3 sur 5 ce match. Ensuite, on passe au match 4-way pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre des knockouts. Masha Slamovich contre Deonna Purrazzo, contre Taylor Wilde, contre Killer Kelly. Le match était bon. Il était bon. Je ne vais pas dire très bon. Il y a des choses qui m'ont un peu dérangé dans le match. Déjà, j'attendais vraiment le face-off entre Killer Kelly et Masha Slamovich. Ils n'ont pas vraiment voulu en jouer. Il y avait des spots assez intéressants, mais c'était pour moi, quand tu revois la carte, j'ai pas vu le pré-show, j'ai pas vu les matchs du pré-show, donc je parle que des matchs de la carte principale. Pour moi, c'est le match. Il va se battre avec un autre match. C'est le match un peu faible de la carte. Non pas que les catcheuses sont pas bonnes, elles sont excellentes. De toute façon, on a la meilleure division féminine à Impact. Mais je m'attendais à mieux. Et au final, le finish, c'est que Killer Kelly prend Deonna Purrazzo dans son Killer Clutch. Taylor Wilde fait un crossface sur Masha Slamovich. Masha Slamovich renverse Taylor Wilde et ensuite lui porte un superplex sur les deux qui étaient en train de jouer à la soumission. Et Masha Slamovich remporte le match et donc l'aspirante numéro 1 au titre. Et déjà, ça te donnait quand même une indication par rapport au main event. On en reparlera. Ensuite, on passe au match Steve Maclin contre Rich Swann. Ce match-là se bat avec le format féminin en termes de quel est le match qui était un peu plus faible dans la carte. C'était un Falls Count Anywhere entre Steve Maclin et Rich Swann. La seule chose bel esprit de ce match, c'est le début. C'est le début, mais déjà, petit bémol, Impact. Votre résolution de l'année 2023, la production, les gars, la prod, les problèmes de son, parfois, le son qui redescend, le son qui remonte. Déjà, on a vu encore ce problème au niveau de la prod. Gia Miller, qui interviewe Rich Swann, on n'entendait rien. Il a fait ensuite Steve Maclin, il attaque Rich Swann, bam, 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 ils sont je crois qu'ils étaient dans un parking. Ils se battent au début dans un parking parce que, même à un moment, ils ont failli finir dans la rue. Ils étaient presque, il y avait la route là, et ils étaient sur le trottoir. Ils se battaient sur le trottoir, bel esprit. À un moment, il y a une voiture qui sort du parking, qui leur klaxonne dessus. Les gars, j'ai envie de sortir du parking. Steve Maclin, il s'en bat les couilles. Il balance Rich Swann sur la voiture qui attend et tout. Mais après, c'était juste ça la chose qui était bien dans ce match. Parce qu'après, quand ils sont rentrés dans l'impact zone, c'était pas ouf. Et donc, Steve Maclin a gagné contre Rich Swann avec un double arm DDT. Le match, il a duré combien de temps? Il a duré 11 minutes. C'est vrai que le finish, il est arrivé vite comme ça. Comme un cheveu sur la soupe, je fais, oh, bizarre. Mais donc, de toute façon, Steve Maclin continue son nettoyage au niveau des anciens champions Impact. Je pense qu'à Rebellion, qui sera au mois d'avril à Toronto, Steve Maclin va affronter Josh Alexander. Petit aparté aussi, entre deux matchs, il y a Frankie Kazarian qui s'est pointé. Il nous a fait coucou à l'Impact Zone et il nous a annoncé que
dorénavant, il a signé un contrat à long terme avec Impact, donc il quitte la AEW. Donc Frankie Kazarian, je pense que Frankie Kazarian n'est que le début, à la AEW d'une vague de départ, de personnes qui ne font rien depuis longtemps. Par exemple, je pense vraiment à... Je fais une petite aparté comme ça, je pense à Scorpion Sky aussi, il va pas tarder à partir. Miro, il va pas tarder à partir. Andrade, c'est sûr. Donc voilà, des gars comme ça. Mais voilà, bienvenue, bon retour Frankie Kazarian à la Impact Zone. J'espère que tu vas nous pondre des bangers comme tu l'avais fait à Bound for Glory contre Speedball Mike Bailey. Ensuite, on passe au match Made in Ring of Honor. Jonathan Gresham contre Eddie Edwards. Match, je crois que c'était un match typiquement Ring of Honor, voire Strong Style Japon. Je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Match technique, ça s'envoyait des chops, ça se faisait des contres. Match propre. C'était un match propre. Et victoire de Eddie Edwards dans un match propre. Donc, 4 étoiles, match propre. After match, PCO s'est pointé et il est revenu d'entre les morts. Il s'est déterré, je pense, lui-même. Et il a attaqué Eddie Edwards. Donc, la guerre n'est pas finie. Et ensuite, on passe au main event. Hardcore Country, Mickie James contre Jordynne Grace. Titre contre carrière. Last Rodeo, si Mickie James perd, elle est définitivement à la retraite du catch. Ce main event était super. Déjà, l'entrée de Mickie James, c'est bel esprit. Avec ses croyances un peu amérindiennes et tout. Mickie James, la tenue, belle tenue, bien habillée, incroyable. Jordynne Grace qui arrive derrière au niveau de son suite écrit Final Stop, le petit troll pour dire ouais, je t'envoie à la retraite, Mickie. Et franchement, on a eu une succession de bons spots. Jordynne Grace, quand même, début du match, elle était assez arrogante envers la OG quand même. Parce qu'elle la prenait de haut quand même. Bon, certes, c'est la plus puissante, Jordynne Grace. Elle est vraiment buildée comme la meuf la plus puissante. Et en plus, c'est vrai. En plus, elle est championne. Donc franchement, elle est vraiment impressionnante. Mais il y avait du manque de respect envers Mickie James. Qu'est-ce qu'on a eu comme bon spot? On a eu un enchaînement que je me remets toujours pas. L'enchaînement superplex de Jordynne Grace. Ensuite, enchaîné par un jackhammer. Ok. Mickie James qui nous fait un old school. Ensuite enchaîné par un sucket. Lotus Press. Patate, patate, patate. Et ensuite, on va passer à la fin du match quand même. Parce qu'il y a une petite controverse. Mickie James, à un moment, est englué dans une soumission de la part de Jordynne Grace. Mais on voit très clairement, là, il n'y a pas de controverse, mais il y a une controverse quand même, on voit très clairement que Mickie James tape. Sauf qu'elle a tapé 2 fois. Ça, c'est important. Elle a tapé 2 fois. Donc, dans le catch, quand tu abandonnes, tu tapes 3 fois. Donc, pour moi, Mickie James n'a pas abandonné. Je pense qu'ils vont jouer par rapport à ça dans les semaines à venir. Jordynne Grace et tout qui va lui dire, voilà. Oui, parce que, oui, voilà, je vous ai spoilé, Mickie James a remporté le titre des knockouts. Elle est toujours en vie. Le rodéo continue, à ma grande surprise et à mon grand bonheur. Donc, Mickie James, nouvelle championne Impact pour la 5e fois, je crois. Je sais plus, bref. Il y avait Tara et Victoria qui étaient aux abords du ring. Bel esprit. Victoria voulait... on dirait qu'elle voulait me faire pleurer parce qu'elle pleurait tout le temps, Victoria. Déjà, même segment backstage avec Mickie James et tout. Elle commence déjà à pleurer. Avant que le match commence, elle est dans la foule. Elle se met à pleurer. Wow! Tara! Oh, une fille quand même. Ah. Moi aussi, j'ai un petit cœur sensible. Donc, on verra dans les semaines à venir. Et donc, la prochaine challengeuse de Mickie James est Masha Slamovich. Donc, je vous recommande de regarder Hard to Kill 2023, qui est déjà un banger. L'année dernière, j'avais mis Hard to Kill 2022 comme le show de l'année. Hard to Kill 2023 va même truster les shows de l'année.
Franchement, j'ai fini le show là, tout à l'heure à midi 13h. Je crois que je vais me le refaire parce que franchement, les matchs, incroyable. Surtout l'opener. Mais franchement, la carte a tellement bien été faite du début jusqu'à la fin. Opener, banger et main event, banger. Voilà, c'était votre ami le connard du catch par rapport à Hard to Kill. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était votre ami le connard du catch. Et Mickey James est toujours une catcheuse. A plus.